Salut tout le monde, c'est Commodore. On se retrouve pour la présentation du Fury RTA, nouvelle marque Rage Mode. Donc Rage Mode, c'est le designer de QP Design. Donc on est en terrain conquis, on sait ce qu'on a et on retrouve bien les marques. Donc petite présentation du deck, on va commencer par ça. Un deck, donc c'est un atomiseur 28 mm, bottom airflow, avec redirection d'air en side et en bottom. Et sur le bottom, vous pourrez remplacer les plaques. Pour avoir, là j'ai mis une intermédiaire, mais vous en avez aussi des plus ouvertes ou plus restrictives et des customisables. Alors là, vous êtes, faut être courageux. Allez, on y va. Tac. Donc le deck, c'est le plus intéressant, avec des grosses vis à tête plate et des rigoles qui sont absolument gigantesques. Vous pourrez le monter en 3 mm, mais il ne faudra pas d'épaissir le coton. Il sera sûrement plus adapté à un montage en 3,5 mm. Donc voilà, la bague de rétention. La rétention de la bague d'airflow est super bien. Il n'y a pas de souci. Sous le plateau, vous pourrez démonter. Il y a les deux vis, l'embase pour démonter la bague. Donc, petite nouveauté chez QP. Au niveau des joints d'Esper, ils sont de très bonne qualité. Ils sont vraiment au top. Les drip tips, vous en aurez deux de fournis. C'est du format 810. Donc il y en aura un plus serré, l'autre plus ouvert, au choix. Moi j'ai fait un autre choix. Je mets celui du Ragnar. Donc voilà, au niveau des capacités, bah, tranquille. 4 ml en Pyrex droit et 5,5 en Pyrex bubble. Mais le bubble est quand même droit. C'est quand même pas mal de le signaler. Il n'est pas trop dégueulasse. Et il sera TPD ready. Pour je sais pas pour qui. Donc l'intérieur de la cloche, pareil, c'est super propre. On a l'impression qu'ils ont mis une petite peinture de finition. Voilà. Allez, on y va. Moi, je vais monter le bubble. Donc les haricots pour le remplissage, pareil. On retrouve bien la touche de Cupi. Avec le petit outil, forcément, qui est toujours fourni avec. On ne change pas une équipe qui gagne. Hop. Pour ce qui est du top cap, l'ouverture se fait par quart de tour, mais dans le sens horaire, et la fermeture dans le sens anti-horaire. Donc c'est plutôt bien pensé. Tac. Allez, allez, montage. Tac. Deux petites paires de coils, des aliens de chez Pascal, en 3,28-38. Vraiment la qualité des pas de vis et l'ensemble, très bonne qualité, très bien fini. Allez, tic tac, on y va. Alors pour la coupe des pattes, pour du 3 mm de coille, je vous conseille du couper à 4,5 mm. Peut-être mis à l'envers lui. Les coilles que j'ai déjà utilisées forcément. Voilà. Oui bien. Tac. On va bien serrer ça. Hop. Ah, c'est pas évident plantable. Allez, zou. Tac. Petite rondelle de protection qui n'est pas fournie avec. Pas rêver. Bon, le rodage ça va être très rapide. Allez, 30 watts. C'est bien centré. Bon, je suis bien en face des airflows sur le side. J'aurais pu les rapprocher un peu plus. Alors, pas y aller comme un gros barbare, tranquillement. Ils sont pas super bien alignés, mais ça va faire l'affaire. Ça fera le taf. Loki. Allez, petite dose de coton. Oui, je suis large. Tac. Alors,
laisser refroidir un petit peu. Ok, okidoki, c'est parti. Peut-être travailler un petit peu plus, mais... Voilà, tout l'enjeu, ça va être d'enlever le moins de coton possible pour en laisser le maximum dans les rigoles. Parce que vraiment, elles sont gigantesques. Hop. Voilà. Aïe aïe. Zou. Muy bien. Crac. Pour la découpe, alors on pourrait se guider sur l'extérieur, mais il va y avoir beaucoup trop de coton. L'intérieur, ça va être juste. Donc je fais à peu près entre les deux, en diagonale. Hop. Voilà. Et donc, je vais pas le d'épaissir, je vais juste rattraper ce que j'ai fait de mal avec le ciseau. J'ai un petit peu aplati, donc je vais le aérer comme il faut. Impeccable. Vraiment là, il y a la dose maximale. J'ai pas pris l'outil magique. Oh, il doit pas être loin. Bon, et bah tant pis, ça prend une fois. Tac. Voilà. Donc il reste encore beaucoup de place, hein. Franchement, je suis pas du tout tassé. Alors c'était vraiment une bonne petite surprise à la Vape Expo 2022 de Paris. Il n'y avait franchement pas grand chose niveau matériel qu'on ne connaissait pas. Et là quand on a vu ça, un bon petit truc bien adapté à ma vape, ça fait plaisir. Donc voilà, vous voyez, j'ai même pas pris la peine d'effilocher le coton. En plus, je l'ai fait descendre en bas de rigole. Habituellement, je le mets bord à bord. Mais alors là, sur ce matériel-là, il n'y a vraiment aucun souci. Il y a un wick du feu de Dieu. Donc voilà, allez, on va juicer ça. Donc là, aujourd'hui, ce sera du KXS, du pistache baklava. Un bon gourmand. Tac. Allez, on y va, on met la dose. Hop. Voilà. Voyons voir ce que ça donne avec le bubble. Bah, pour un bubble, on a vu pire. Donc le remplissage, alors forcément comme c'est un bottom airflow, on va prendre toutes les précautions de rigueur. On ferme la bague d'airflow. On remplit mais pas jusqu'au haricot. On va juste remplir jusqu'au-dessus du bubble pour plus voir de bulles d'air. Voilà. Mais bon, malgré ça, il reste quand même... ouais. Il va y avoir une grosse bulle d'air quand même. J'étais un peu léger. Voilà. Donc, je vais vous montrer quand même ce que ça donne avec le drip d'origine. Tac. Donc ma technique pour les atomiseurs de ce type, c'est de fermer le bouchon, donc sans anti-horaire, et aussitôt je le retourne. Et maintenant je peux ouvrir la bague d'airflow. Ainsi la pression elle s'échappe et on est sûr de ne pas avoir de fuite. Malgré ça, vous voyez, hein, j'ai pas rempli jusqu'au bout, hein, il restait de la marge. Impeccable. Allez, on va commencer à 100 watts.
nickel. Par contre, il tient bien le trip. Tant pis, on va le garder. Donc voilà. Bon, écoutez, qu'ajouter de plus? Eh bien, rien du tout. Et on va conclure. Donc, le Fury RTA de Rage Mods. Super en saveur, franchement. Ce serait l'atout majeur, ce sont les saveurs. Il est vraiment excellent. Alors, en point négatif, eh bien, il n'y a pas de juice control, il n'y a pas de petite bague. Donc, lorsqu'on est habitué aux atomiseurs de Steam Crave ou même de QP dernièrement, comme le Violator, le M30 et compagnie, forcément, ça manque un petit peu. Mais comme je vous ai dit, vous le retournez, vous libérez la pression et vous ne serez pas embêté. Il faut prendre du beau contour et puis voilà. Donc, sûrement un atomiseur qui sera très adapté pour du 3,5 mm ou du 3 mm. Personnellement, là, je suis à 120 watts. J'ai remis mon petit drip tip favori. Et ça marche vraiment super bien. Donc voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu, les amis. Je vous souhaite à tous une très bonne vape. Et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.